Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Retour au stand. Je suis ravi de vous retrouver, chère communauté de Formule 1. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, il ne reste que 3 jours avant les premiers tests hivernaux à Bahreïn et un peu plus de 10 jours pour le premier Grand Prix, pour le premier week-end de Grand Prix au même lieu à Bahreïn. Donc autant vous dire, le niveau d'excitation est à son comble. Avant de vous présenter le contenu de cet épisode, je vais introduire mon acolyte de toujours. Vous commencez à le connaître pour toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Bonsoir Clément, bonjour Clément. Comment vas-tu et à quelle échelle de hype es-tu? Salut cher Quentin, bonjour à toutes et à tous. Si on doit faire un peu comme à l'hôpital sur l'échelle des douleurs de 1 à 10, là c'est plus l'échelle de l'excitation, de la hype, comme tu as bien dit, on est à 8 et on sera à 9 jeudi matin aux alentours de 8h, 8h10 et puis on sera à 10 le vendredi 3 mars, voilà à peu près. Exactement, exactement, ça va monter un peu, petit à petit. Alors, Clément, pour cet épisode, on a décidé un peu de se lâcher et comme, chaque saison avant chaque saison, que ce soit pour le football, que ce soit pour le rugby, que ce soit un tournoi et la Formule 1, eh bien, nous avons nos petites prédictions, nos petits challenges, voilà, nos petits paris et aujourd'hui, notre épisode va être consacré à cela, à nos prédictions et nos paris pour la saison 2023 de Formule 1. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire tous les deux, c'est établir qui on voit comme champion pilote, qui on voit en tant que champion constructeur. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va se lâcher un petit peu avec des paris spéciaux, c'est-à-dire voilà, deux, trois paris spéciaux chacun, qui on voit faire un podium, qui dans une équipe va battre, enfin, quel coéquipier va battre son coéquipier, etc., etc. J'espère que vous avez bien compris. Il y On a, il passe, y a une chose importante, vas-y. c'est qu'on fera les comptes tout au long de l'année, puis il y en a un qui paiera le voyage Formule 1 de l'autre. C'est ça un peu Exactement. Allez, le... on est dans notre épisode Paris, alors allons-y, hein. C'est noté, on est le 20 février 2023, c'est noté. Celui qui gagne, enfin, qui a le plus de paris et de prédictions, Voilà. paie le voyage Formule 1 à l'autre. Ok, Bon, c'est bon pour moi. ce sera peut-être juste aller voir la piste de Magny-Cours pour se remémorer les Grands Prix de les années 2000. Mais ça, on en rediscutera. On en rediscutera exactement. Allez, on passe à notre première partie. Champion pilote. Clément, je te laisse dire qui vois-tu comme champion des pilotes Formule 1 2023? Est-ce que ce sera Charles Leclerc? Est-ce que ce sera Lewis Hamilton? Ou est-ce que ce sera Max Verstappen? Ah bah, je pense que celui qui a remporté la saison 2022 va conserver son titre. Max Verstappen, je vais pas être très original, hein, je pense que ça sera le choix de beaucoup, mais pas le choix de tout le monde non plus. En revanche, je vois plus de batailles. Je pense que l'écart sera bien plus faible au classement. On va revenir sur ce qui s'est passé avec Red Bull, leur pourcentage en moins, leurs sanctions, leur pourcentage en moins dans la soufflerie qui aura des conséquences obligatoirement sur la voiture, mais elle était tellement bien née, elle était tellement au-dessus des autres que je vois vraiment Max Verstappen encore réaliser une grande saison. Il ne gagnera pas peut-être tous les grands prix. Est-ce qu'il va en gagner 50%? J'en n'en suis pas sûr parce que je pense que la concurrence sera bien meilleure, notamment celle de Charles Leclerc et du duo Russell-Hamilton. Mais voilà, fort de son expérience, d'avoir battu Lewis Hamilton en 2021, d'avoir réalisé une saison 2022 absolument époustouflante, il a une confiance qui est, je ne sais pas si c'est 110, 115 ou 120%, un peu à l'image de la soufflerie Williams. Eux, ils ont le droit à 120%. Mais je le vois vraiment gagner ce championnat. Pour nous, pour le spectacle, j'espère que ça se jouera dans les deux ou ouais, un, dans le dernier ou dans l'avant-dernier Grand Prix. Mais je parie sur un championnat beaucoup plus serré que 2022. En tout cas, le numéro un, pour moi, va conserver son titre. Très bien. Dans ta part, je sais que pour toi, ton pari, il porte le numéro 16 et il a une voiture, une belle voiture rouge et noire.
Ouais, plutôt rouge que noir, mais effectivement, il y a du rouge et du noir. Effectivement, mon cher Clément, j'ai décidé, de mettre Charles Leclerc comme étant mon champion pilote, pour cette saison 2023. Alors ça va, peut-être vous paraître, un peu surprenant parce que voilà, bon, c'est vrai que j'ai parfois une préférence pour, même souvent une préférence pour Max Verstappen. Mais cette année, je vois Charles Leclerc, gagner, le championnat pilote parce que je pense qu'il est plus déterminé que jamais. Il est, débarrassé du poids de l'incompétence et les mots sont pesés et sont bien choisis. Il est débarrassé du poids de l'incompétence qui régnait autour de la Scuderia Ferrari en 2022 avec Mattia Binotto entre autres. Voilà, il est dans un climat plus serein, plus confiant avec un Fred Vasseur qui va beaucoup l'aider, qui va encore plus le porter vers le haut. Je pense que cette saison 2022 qui fut très dure, très difficile à encaisser, je pense qu'elle a été finalement utile à Charles Leclerc parce que pour la première fois, il s'est battu pour le titre. Donc il a acquis encore plus d'expérience, pour, tout simplement, se disputer le titre et je pense que cette année, c'est la bonne. Alors effectivement, il y a toujours, le gros problème, ben, son problème à lui, ça sera Max Verstappen, la concurrence forcément, parce que Max Verstappen ne va rien lâcher et la Red Bull, même s'il y a eu des, sanctions, sera toujours présente. Mais voilà, Charles Leclerc a tout pour lui, a tout d'un champion, on le sait, hein. Maintenant, voilà, je pense qu'il a l'étoffe cette année. Ferrari a bien travaillé, même peut-être plus travaillé la voiture 2023 que Red Bull. Donc on peut se dire, voilà, il y a encore, bah, il y a plus de choses de son côté et puis voilà, la détermination, il a tellement souffert dans son ego et c'est normal en 2022 après toutes les bévues, toutes les erreurs de stratégie de la Scuderia, que cette année, je pense qu'avec une bonne voiture et la rage de vaincre, je pense qu'il peut aller chercher Max Verstappen et combattre les Mercedes. Donc voilà, pour moi, je vois Charles Est-ce que Leclerc, c'est pas l'année ou ch jamais? pardon? Est-ce que c'est pas l'année ou jamais? On sait pas, il est jeune encore, hein, Charles Leclerc, hein, il est né en 97, donc voilà, il a 26 ans, il va avoir 26 ans cette année, donc voilà. Je ne sais pas si c'est l'année ou jamais, mais en tout cas, moi, je pense que les ingrédients sont tout à fait réunis pour qu'il soit champion, cette année. Donc voilà, Charles Leclerc et pour toi, Max Verstappen qui conserve, sa couronne. Maintenant on On note, passe pardon? on note, On note. on note. Maintenant, on C'est passe, parti. au championnat, constructeurs. Clément, est-ce qu'il y aura de l'originalité ou pas de ton côté? Non, ça sera Red Oh! Bull. Ça sera Red Bull. Non, mais je serai plus dans l'originalité en deuxième partie de podcast, promis. D'accord, Ça, je m'y engage. OK. Non, voilà, cette fois-ci, on va reparler. Ils ont pris une sanction financière. Ils ont dépassé le budget 2021. Ils ont pris la sanction en 2022. Euh, il y a cette histoire de handicap qui a été mise en place depuis quelques années. La soufflerie, le champion a le droit à 70% d'utilisation de la soufflerie si on part de 100%. Donc ils arrivent à 70%. C'est un peu plus logique pour finalement qu'il y ait un handicap pour ceux qui réussissent et un petit bonus pour ceux qui sont un peu plus en fin de grille afin que les écarts se réduisent. Ils ont pris 10% d'utilisation en moins, c'est-à-dire qu'ils sont à 60%, tandis que Ferrari, normalement, devrait être à 80 ou 75, je ne sais plus, c'est 75%. Ça fait 15 points d'écart. On parle de Ferrari qui a beaucoup travaillé la voiture 2023 en fin d'année, alors que Red Bull avait des circonstances euh, favorables. Mais je lui vois une telle marge. Franchement, quand on voit Ferrari a bousculé Red Bull seulement 6-7 Grands Prix au début, Mercedes les a bousculés sur les 4, 5, 6 derniers Grands Prix de fin, mais ça reste, quand on voit le gap pour moi, était trop important. Je trouve que Sergio Pérez est l'allié et le soldat parfait pour Max Verstappen, tandis que il peut y avoir entre Charles Leclerc et Carlos Sainz des petites frictions et je trouve Checo Pérez légèrement au-dessus de Carlos Sainz. Donc pour moi, Red Bull, l'écurie autrichienne, reste au-dessus du lot, a encore cette marge importante. Alors je sais qu'on va parler de ce fameuse pénalité sur la voiture 2023. Est-ce que ça va coûter 3, 4, 5 dixièmes? De toute façon, on n'aura pas la réponse
à Sakir pour les débuts pour C'est ces ça. tests hivernaux. On n'aura pas la réponse sur le premier, deuxième, troisième Grand Prix, même s'il va falloir prendre des points parce qu'on sait que c'est le retour en Europe qui est clairement décisif. Entre-temps, il y a quand même, je crois, c'est une centaine de points qui seront distribués. Mais pas d'originalité là-dessus pour moi. Red Bull sera sacré meilleur constructeur. On le sait, hein, ils ont enfin mis fin à l'hégémonie Mercedes et je pense que ça va continuer. Et toi aussi, tu es sur ce credo-là. On fait match nul pour ce qui est de ce pari. Oui, on fait match nul. Effectivement, je pense que Red Bull est plus fort que jamais. Comme tu l'as dit, ils ont mis fin à l'hégémonie de Mercedes. Ils sont revenus dans leurs belles années, on va dire ça comme ça, et, comme à l'époque de Vettel. Derrière les stands, je tiens à le souligner de nouveau, on en avait déjà parlé dans les podcast de la saison 2022, mais il y a vraiment une force chez Red Bull, une force dans l'effectif, avec notamment Christian Horner qui est bon dans son rôle, Adrian Nouet, Anna Schmitz qui est stratège, qui est la stratège, mais la meilleure stratège dans le paddock à l'heure actuelle. Et donc, cette force-là va faire que déjà, au niveau de la voiture, tout ça, etc., et au niveau de la performance, de la fiabilité, ils vont être au rendez-vous, on le sait. Et puis par rapport aux pénalités qu'ils ont reçues, je pense qu'ils vont largement gérer ce problème. Peut-être ils vont avoir des difficultés pendant quelques grands prix, mais ils vont essayer de gommer ça. Et puis, comme tu l'as dit, moi je pense aussi que le duo Verstappen-Perez est légèrement au-dessus que le duo Leclerc-Sainz. Et donc, ce duo Max Verstappen-Sergio Perez est plus à même de ramener les points à leur écurie que les deux autres. Alors c'est un peu paradoxal parce que j'ai dit que Charles Leclerc allait être champion chez les pilotes, mais si on prend les deux duos, et j'adore Carlos Sainz, je pense que voilà, le duo Verstappen-Perez est plus constant. Alors en plus, tu disais, Sergio Perez est le meilleur allié, le meilleur soldat. Est-ce que finalement, Perez, cette année, il peut se dire: «J'en ai marre de jouer aux soldats justement et moi aussi je veux aller plus haut», parce que il s'est souvent sacrifié, pardon, ces 2 dernières saisons pour Verstappen, pour ces 2 titres. On pense à ce qui s'est passé au Brésil. Est-ce que cette année, il va peut-être pas dire: «Bon écoutez moi les gars, j'ai envie de faire plus de podiums, plus de résultats, être plus constant», donc Émancipation du Mexicain, est-ce que cela va suffire? En revanche, je regardais les statistiques de 2022, 205 points au final entre les deux équipes, c'est quand même énorme c'est énorme. Entre Ferrari et Red Bull. Pour réduire cette marge, réduire cet Mmh, écart, il va quand même falloir, bon, certes, une Ferrari plus fiable, mais il va falloir aussi que Red Bull perde des points. Est-ce que Red Bull va perdre des points par rapport à Mercedes avec un meilleur Hamilton ou un encore plus brillant George Russell, on verra, ou Carlos Sainz. Mais en tout cas, la bataille promet. Nous, on ne demande que ça, de ouais. voir des batailles peut-être pas dignes de Silverstone 2022, parce que là, on est sur le summum, le haut du panier de l'excitation et de la bataille en piste. Mais quand même, on a besoin de spectacle pour ce si beau sport. Et je tenais à souligner une dernière chose par rapport à Red Bull et par rapport à Sergio Pérez. Il y a quelques jours, il y a une interview de lui qui a été diffusée, et il disait notamment, Checo, que Red Bull avait fait des efforts dans son sens, c'est-à-dire que il avait emmené les ingénieurs dans une direction qui lui était un peu favorable. Donc voilà, s'il y a eu cette capacité d'écoute chez Red Bull, c'est-à-dire de s'adapter aux deux pilotes et non à un pilote, on pourrait être tenté de dire que les 2 pilotes de Red Bull vont être plus constants que ceux de Ferrari. Donc voilà, Red Bull, champion constructeur, le mot de Je la vais fin. rajouter un petit Ouais, truc. Le mot, tu l'as presque lâché. Je pense que c'est Red Bull à la gagne. Ils ont la gagne en eux. Je ne vais pas dire que Ferrari a la lose, parce que c'est pas tellement ça et que ça a été une très très grande équipe. Mais on a vu que Mercedes aussi s'est gagné, c'est parfaitement gagné, même s'ils n'ont gagné qu'une seule course l'an dernier. Mais ils ont vraiment alors, au-delà des champions, c'est une rage de vaincre qu'il y a chez le champion, mais je crois qu'ils ont la gagne en eux, c'est-à-dire qu'ils savent où aller, ils font très très peu d'erreurs, où on les voit pas.
Et Ouais. c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est ce qui a fait la différence finalement l'année dernière avec le changement de réglementation. La fiabilité, les erreurs. La fiabilité a tout de suite été réglée par Red Bull. Les erreurs ont été enchaînées et par Mercedes, même s'ils ont pris des points, et surtout par Ferrari. Et on a vu qu'à la différence, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on s'est retrouvé avec 200 points. Et pour que cet écart se réduise, il va falloir des sacrés exploits de la part de l'écurie de Maranello ou de celle de Woking. Exactement. Alors, on fait un petit rappel hein, pour cette première partie. Donc, Clément voit Max Verstappen conserver son titre. Moi-même, je pense que Charles Leclerc va être champion à la fin de la saison. Et du côté des constructeurs, nous sommes tous les deux d'accord pour dire que Red Bull est la plus forte équipe du